Europe 1. C'est bien un match historique qui va se jouer tout à l'heure au Qatar, demi-finale du mondial entre la France et le Maroc. Les Bleus face à une équipe que personne n'attendait à ce stade, les Lions de l'Atlas, première équipe africaine dans le dernier carré. Bonsoir Jacques Vendroux. Bonsoir. Vous êtes en direct du stade d'Al Baït en plein désert où le coup d'envoi sera donné dans moins d'une heure. On entend déjà de l'ambiance et il y a énormément de supporters marocains. Oui, le public marocain arrive doucement mais sûrement dans ce stade d'environ 70 000 spectateurs. La majorité sera évidemment pour le Maroc. Il y a beaucoup de Marocains qui vivent ici à Doha et tous les pays du Golfe viennent encourager cette équipe qui se retrouve pour la première fois de son histoire, il ne faut pas l'oublier, en demi-finale d'une Coupe du Monde de football. C'est d'ailleurs la première fois qu'un pays du continent africain se retrouve à ce stade de la compétition. L'ambiance est très festive. Il y a un nombre incroyable de maillots qui ont été vendus toute la journée ici à Doha. La fédération marocaine de football a offert 1000 billets à des supporters qui n'avaient pas pu se procurer des billets dans la journée. Et l'équipe du Maroc est très populaire. Elle est symbolisée surtout par son gardien de but, Bounou, véritable idole de son pays et l'une des grandes révélations en tous les cas de cette Coupe du Monde de football. C'est l'un des meilleurs gardiens et surtout il est héroïque et il est excellent. Alors il y a beaucoup de musique, on essaie quand même de vous entendre Jacques, et parlons des Bleus. On connaît maintenant la composition de l'équipe de France et il y a 2 absents. Voilà, Rabiot et Oupé Mécano sont forfaits en tous les cas pour débuter le match. Ils sont sur le banc des remplaçants. Ils souffrent d'une bonne petite grippe et ils sont remplacés par Konaté et surtout Fofana. Donc je vous rappelle la composition de l'équipe. Hélène, Loris dans les buts, Koundé à droite, dans l'axe Varane et Konaté, Théo Hernandez est sur le côté gauche, Fofana, Griezmann, Chouameni au milieu de terrain et devant notre attaque de feu Dembélé, Giroud et Mbappé. Et la France, nous l'espérons, est en phase pour disputer sa deuxième finale consécutive. Ce sera peut-être contre l'Argentine dimanche à 16h. Voilà, Jacques Vendroux en direct du stade d'Al Baït au Qatar, et vous commenterez cette rencontre avec Jean-François Pérez dans Europe 1 Sport à partir de 20h. Vous parliez des supporters marocains, grosse déconvenue pour certains dont le vol Casablanca-Doha a été annulé dans la matinée, et pour d'autres déjà sur place mais qui n'ont pas réussi à obtenir de billets pour le match. Ici, les supporters se préparent à vivre un grand moment à la maison, devant un grand écran ou bien dans un bar avec d'autres fans des Bleus. C'est le cas pour vous à Nantes, Charles Guyard. Oui, ici au White Shelter, un bar au sud de l'agglomération nantaise, la température commence doucement à monter. Plus de 130 personnes sont attendues pour suivre le match sur la quinzaine d'écrans disposés dans tous les coins. Certaines de ces personnes sont même arrivées très tôt. On est là depuis midi, on veut vraiment avoir la place. Et ce soir, ce client devrait passer la soirée accoudé au comptoir, faute d'avoir réservé, car ici, plus aucune table n'est disponible depuis plusieurs jours. Et le directeur Jérôme, lui, est bien prêt. On a eu des réservations qui ont commencé dès la fin du quart de finale. On a forcé sur les commandes. Dans la cave, là, on va avoir une quarantaine de fûts. Normalement, un mercredi soir, j'ai 2 cuisiniers, 2 serveuses et un barman. Et là, j'ai doublé tous les postes. Et dans moins d'une heure maintenant, les Bleus vont entrer en piste. Et malgré les absences d'Upamecano et de Rabiot, tous y croient. Bon, après, c'est Konaté, confiance. Après, Fofana un peu moins sur le dernier match qu'on a vu titulaire. Ça a été un peu moins ça. Mais bon, ça peut être une bonne surprise. Allez la France, forcément. Allez les Bleus. On le sent bien. On voit bien le 2-1. 2-1, c'est un bon pronostic, je pense. Voire même 3-1 si ça se passe bien. Et en cas de victoire de la France, rendez-vous dimanche 16h, d'ordinaire fermé. Ce jour-là, l'établissement devrait de nouveau faire le plein pour la finale. Charles Guyard, vous êtes à Nantes où d'ailleurs la vente d'alcool à emporter est interdite depuis 14h. Quant aux supporters marocains, ils savent bien qu'ils ne sont pas favoris. Pourtant, ils croient dur comme fer à la victoire. Wilfried De Villers, vous êtes en direct de Casablanca, précisément dans l'une des 3 fan zones où l'ambiance est déjà survoltée. Eh oui, dans cette fan zone au pied du mythique stade Mohamed V, beaucoup de supporters qui n'attendent qu'une seule chose, le sifflet du coup d'envoi. La fête bat déjà son plein, tout le monde porte ici les couleurs du Maroc, du maquillage vert et rouge sur tous les visages. Pas de doute pour Nabil, le Maroc ira en finale. Pour les Marocains, c'est pas difficile parce qu'on a des bons joueurs comme Achraf Hakimi, comme Ziyech. Redouane, lui, redoute l'attaque française malgré le talent des joueurs marocains, mais croit très fort en ces Lions de l'Atlas. On joue contre le champion du monde. Mais nous, le Maroc, on joue avec l'espoir, on joue avec du cœur. Si on arrive jusqu'à la demi-finale, on dit pourquoi pas de finir par le final ou bien par la Coupe du Monde.
Bouchra, elle est arrivée il y a 2 heures pour se trouver une bonne place face à l'écran géant où sera diffusé le match dans moins d'1 heure. On aimerait bien qu'on gagne la France. C'est pour cela que je suis venue. Ça sera sûr qu'on aura la Coupe du Monde. Là, on s'éclate, on sort de la routine, on danse, on fait des you-yo, la fête marocaine, quoi. Et voilà une fête que tous les Marocains rêvent de pouvoir poursuivre toute la nuit. Wilfried de Villers, donc longue nuit en vue à Casablanca au Maroc.